Excellent début de semaine à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyridandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. La Commission des affaires étrangères, de la coopération, des affaires sécuritaires s'est entretenue avec l'Agence rwandaise de développement afin de faire l'évaluation de la contribution de la diaspora rwandaise dans le développement du pays. Les sénateurs ont fait part à l'Agence rwandaise de développement des préoccupations de ceux qui ont investi au Rwanda, selon lesquels ils pourraient subir des pertes si rien n'est fait. Il y a notamment ceux qui ont investi dans l'immeuble MIC qui disent qu'ils pensent qu'ils vont subir des pertes. Les sénateurs ont voulu savoir ce que Aladibi est en train de faire pour apporter des soutiens et donner des conseils à ceux qui ont investi au Rwanda. Il a en outre fait remarquer que les investisseurs rwandais n'ont pas assez d'informations avant d'apporter leurs capitaux au Rwanda. L'Agence rwandaise de développement a fait savoir qu'il va déployer des efforts dans la publication d'informations sur son site web et se servir des réseaux sociaux pour le publier dans les différentes langues utilisées au Rwanda. L'Agence rwandaise de développement a en outre indiqué qu'il va collaborer avec les ambassades du Rwanda pour qu'elles aident ces investisseurs à avoir assez d'informations. L'Agence rwandaise de développement n'a pas jusqu'à présent d'informations sur le nombre de Rwandais de la diaspora qui investissent dans leur pays. La suite de cette édition, le Burundi, la Tanzanie et le Rwanda s'apprêtent à inaugurer une centrale hydroélectrique commune avant la fin de cette année 2023. La population de trois pays espère que cette nouvelle centrale permettra de diminuer les coupures intempestives du courant. Suivons donc Jean Damascène Manishimwe qui nous fait ce reportage. Est construite sur la frontière rwando-tanzanienne de Rusumo sur la rivière Akagera qui se partage le Rwanda, la Tanzanie et le Burundi. La centrale qui va générer 80 MW d'électricité fait la joie de la population des trois pays confrontés à l'insuffisance de l'électricité dans leur vécu quotidien. Nous venons de loin et nous sommes sur une bonne voie. Mais à voir la vision du développement du Rwanda, nous n'avons pas assez d'électricité. Je considère que cette centrale est une réponse pour le Rwandais, surtout ceux qui veulent créer de l'emploi. Cela nécessite beaucoup de choses avec à la base l'électricité. Lakini huu mwezi Dar es Salaam umeme ni wa shida sana kwa sababu ni wa mgao. Tunapata umeme siku mbili, siku ya tatu unakuwa hakuna. Dans les 2 mois passés, il n'y avait pas de problème de courant électrique, mais ce mois-ci à Dar es Salaam, l'électricité fait problème. Tu as le courant 2 jours, au 3e tu n'en as pas. Si le courant qu'on nous a promis est produit, ça nous aidera beaucoup. Mais dans le cas contraire, le problème va persister. Utasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kiwango kile ambacho cha nguvu wamesema itakuwepo. Lakini kipungua bado itakuwa ni shida kidogo. La centrale complète à 99,5% profitera à part égale au Burundi, au Rwanda et à la Tanzanie. Pour Ibrahim Uwizeye, ministre burundais de l'hydraulique, de l'énergie et des mines, cette centrale électrique est beaucoup attendue. La centrale est d'une grande utilité et c'est pourquoi nous élargissons notre réseau électrique pour donner le courant à la population qui en a besoin. Nous sommes ravis de voir presque toutes les turbines opérationnelles. Nous serons contents de revenir inaugurer la centrale prochainement pour que la population de nos 3 pays ait assez de courant électrique. Pour le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, la centrale de Rusumo est perçue comme un projet essentiel au développement des 3 pays. C'est en tout cas le point de vue de Fatouma Ndangiza, parlementaire à l'Assemblée législative de la communauté est-africaine. Nous espérons qu'une fois cette centrale terminée, nos 3 pays accroîtront leur production énergétique
car sans électricité, le développement commercial, industriel ou le bien-être social serait illusoire. Pour les observateurs, ce projet partagé par le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie donnera un coup de pouce aux efforts des trois pays d'accroître leur taux d'accès à l'électricité, estimé à environ 18% pour le Burundi, environ 45% pour la Tanzanie et plus de 61% pour le Rwanda. Les praticiens et les producteurs de la pomme de terre sont convaincus qu'il est possible d'en produire assez pour satisfaire le marché national, mais à condition d'augmenter le nombre d'autres praticiens professionnels et la superficie d'où il est produit. Il souligne que certains agriculteurs n'accordent pas d'importance à la sémence de la pomme de terre qu'ils cultivent, ce qui, par conséquent, réduit la production par hectare. Explication avec Kassim Youssouf. Le district de Musanze est parmi les régions considérées comme grenier de pommes de terre au Rwanda, mais la production a dernièrement sensiblement diminué. Lorsque nous cultivons une semence qui n'est pas de bonne qualité, au lieu d'avoir au moins 25 tonnes par hectare, nous récoltons entre 5 et 10 tonnes. La qualité des semences n'est pas la même, mais il y a celle qui ne convient pas du tout. Il y a là où on ne parvient pas à trouver ne fût-ce que 2 tonnes par hectare, et c'est une grande perte. Cette réduction de la production est survenue alors qu'on trouve actuellement au Rwanda différentes semences dont la multiplication a été réalisée de manière fiable. C'est à Byangabo, en district de Musanze, qu'on trouve le centre moderne SPF Ikigega spécialisé dans la multiplication des semences de pommes de terre à l'aide de la technologie aéroponique où des semences sortent du laboratoire pour être multipliées en passant par différentes phases. Le processus jusqu'à terme prend environ 4 ans. Pour avoir la semence ici, il faut au moins 4 mois depuis que nous l'avons cultivée à l'aide de cette technologie. Elle est placée dans le grenier pour 4 autres mois pour la semence Kinigi. Ceux qui la prennent vont la garder dans le champ pendant 4 mois pour nous la faire revenir et que nous la gardions pour 4 autres mois. Et c'est là la semence pré-basique après 16 mois. Si nous cultivons la semence base, elle passe 4 mois au grenier et puis 4 dans le champ, ce qui fait 24 mois et nous avons alors la semence certifiée qui aussi fait 4 mois dans le champ et 4 dans le grenier pour arriver à la semence certifiée de deuxième phase 32 mois après. Pour arriver à la semence à distribuer aux agriculteurs, il faut 40 mois à partir de cette greenhouse. Ce très long processus de multiplication serait l'une des raisons qui font que le nombre de praticiens du métier d'agriculteur multiplicateur de semences de pommes de terre soit faible. Nzabarinda Isaac, agriculteur professionnel, indique qu'il y a parmi ses collègues ceux qui ont reçu tout ce qu'il faut pour réaliser la multiplication des semences, mais n'ont rien fait, encourageant ainsi le problème d'insuffisance de semences. Il y a beaucoup de gens qui ont des documents leur permettant de produire des semences, mais qui ne le font pas, mais prennent la semence comme celle-ci et la vendent au marché. Lorsqu'elle est mangée, il n'y a donc pas de semences pour la saison culturelle suivante. Le changement climatique est aussi un défi qui a entravé les efforts de ceux qui pratiquent la multiplication des semences de pommes de terre et c'est pour cette raison qu'ils demandent au gouvernement de les aider à trouver des moyens pour pratiquer l'irrigation en district de Musanze.
Dans cette zone du nord, en terre volcanique, nous n'avons pas de moyens d'irrigation et nous souhaitons que le gouvernement puisse aider ces producteurs de semences pour qu'ils puissent travailler même pendant la saison sèche. On peut conserver l'eau qui coule depuis les volcans pendant la saison des pluies et l'utiliser en cas de besoin. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales a donné aux agriculteurs producteurs de semences de pommes de terre dans des greenhouses 48 hectares à Gishwati. Ils disent cependant avoir besoin d'autres hectares pour la multiplication de la deuxième phase pour qu'ils puissent satisfaire le marché national. Ces producteurs de semences invitent par ailleurs les agriculteurs à faire savoir à temps les semences dont ils auront besoin pour qu'ils puissent travailler en connaissance de cause, surtout qu'au cours de la dernière saison culturelle, 50 tonnes de semences n'ont pas trouvé acheteur. Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, Moussafiri Île-de-France, indique que des mesures en rapport avec la multiplication de semences ont été mises en place. Beaucoup de gens, environ 85%, se servent d'une semence des pommes de terre de mauvaise qualité et c'est le premier problème qui fait que la production de pommes de terre par hectare soit faible. Mais comme nous sommes conscients du problème de semences, nous nous sommes décidés de le résoudre dans une année pour que là où nous récoltons 8 tonnes de pommes de terre aujourd'hui, nous puissions atteindre 30 tonnes par hectare. Le SPF Ikigega est la plus grande société qui pratique la multiplication de semences de pommes de terre au premier niveau où elle fournit par saison environ 800 000 semences. De toutes les semences qui sont produites, seule la nommée Ikerekezo a une croissance rapide et elle est considérée comme pouvant faire face aux problèmes d'insuffisance de la production. L'amélioration des infrastructures routières au Rwanda est significative et la ville de Kigali compte de nombreuses routes permettant la libre circulation rapide de personnes et de leurs biens, participant ainsi au développement du pays. De nombreuses routes ont été construites grâce à l'expertise et à la coopération sino-rwandaise. Jean Damascène Manishimwe, reportage. C'est la principale route qui sort de Kigali vers l'aéroport international de Bugesera. Sa partie longue de 13 km est maintenant dotée d'une physionomie nouvelle, avec notamment un pont gigantesque qui a soulagé les usagers de la route. Avant, nous faisions face à trop d'embouteillages car il n'y avait qu'une seule route, mais aujourd'hui, nous avons 2 pistes au-dessus du pont, 2 autres sous le pont et 2 encore autour du pont. Donc, c'est 6 axes au total. Vous comprendrez qu'il y a un changement remarquable, beaucoup plus qu'il ne l'était avant. Avant, ici, il y avait trop de poussière, mais aujourd'hui, l'endroit est beau avec un pont extraordinaire. La physionomie de cette localité a totalement changé. Avant, la poussière nous menaçait même à l'intérieur des maisons, mais tout est bien maintenant. Vous voyez qu'ils ont tout rénové. Les avantages des infrastructures construites avec la coopération sino-rwandaise sont multiples. Et à ce propos, les techniciens chinois se félicitent d'avoir partagé leur expertise aux professionnels rwandais. Dans les travaux, nous avions environ 700 employés et parmi eux, les Chinois n'étaient que 20 seulement. Le reste était citoyens rwandais. Le personnel chinois faisait la supervision et apprenait aux nationaux comment relever eux-mêmes les défis techniques. Tout au long de ce projet, nous avons formé des employés qualifiés comme les mécaniciens et les techniciens de laboratoire. Les agents qui ont longtemps travaillé avec nous sont devenus maintenant des consultants dans d'autres sociétés et des cadres du gouvernement pour certains. Outre la connaissance pratique, les Rwandais engagés par la société chinoise China Road se félicitent de son impact social sur la population rwandaise en général. Visiblement, cette route a facilité les échanges commerciaux.
Avant ces travaux, il n'y avait qu'une seule partie, mais aujourd'hui, la route est en 4 parties. La circulation est vraiment facile. Pour les Rwandais, cette coopération avec la Chine est d'une grande importance. Cette société a relevé le niveau des infrastructures dans le pays et a augmenté la beauté de la ville. Et à ce niveau, notre pays émerge dans les pays est-africains. Côté social, la population en profite aussi et nous qui travaillons ici sont bien rémunérés. L'amélioration des infrastructures au Rwanda avec la coopération chinoise a déjà fait ses preuves. En plus de 54 km de routes construites à Kigali, la société China Road indique avoir construit environ 70% du réseau routier rwandais, dont l'excellente route appelée la ceinture du lac Kivu, à l'ouest du Rwanda. Parlons à présent nutrition. Le gouvernement du Rwanda a un plan visant à réduire le nombre d'enfants souffrant de retard de croissance à 19% d'ici à 2024. Les parents affirment que les programmes mis en place pour résoudre ce problème ont eu un grand impact sur le développement et la croissance de leurs enfants. Au centre de santé de Mareba, en district de Bugesera, Arabi a retrouvé Dativa Bazoagira en compagnie de sa fille Martha Mukashema. Lorsque cette mère a découvert que son enfant souffrait de malnutrition, elle s'est inquiétée et a commencé à suivre son état de santé à la maison, puis au centre de santé. Son enfant a été intégré au programme des personnes bénéficiant de l'aide dans le cadre de la lutte contre la malnutrition au centre de santé de Mareba. Lorsque vous amenez ici votre enfant se trouvant dans un état grave, mais après avoir reçu le mélange de bouillie, il va de mieux en mieux. Même les enfants qui pèsent moins de kilos commencent à être en bonne santé. Les parents sont reconnaissants que leurs enfants ont pu bénéficier des Shisha Kibondo, un mélange de bouillie enrichi qui a donné aux enfants présentant un risque plus élevé de malnutrition. Certaines mères reçoivent également du lait. Ils ont commencé à me donner le mélange de bouillie alors que mon enfant avait 6 mois. Et à chaque fois que je revenais à l'hôpital pour des examens, je voyais des évolutions et des progrès. Le gouvernement a créé des centres de développement de la petite enfance pour lutter contre la malnutrition et le retard de croissance chez les enfants. 288 enfants étudient dans le modèle Isidi Karama, un district de Nyarugenge. Sur place, ces enfants sont pris en charge par leurs enseignants. Ils sont formés à une bonne hygiène et reçoivent également de repas sains. Le fait que j'ai mon enfant ici m'a aidé sur plusieurs plans. D'abord en termes de soins de santé, au maintien d'une bonne hygiène, mais aussi à mieux nourrir mon enfant et le garder en bonne santé. Selon Mukanda Beleye Fortuné, responsable de l'ICD en district de Kichukiro, le centre a grandement contribué au développement des enfants. Nous avons environ 6 services que nous fournissons ici. Lorsque l'enfant est correctement suivi grâce à ce programme, il est protégé contre les retards de croissance. Et c'est l'objectif de notre pays, celui de l'éradication de la malnutrition et les retards de croissance chez les enfants. L'Agence nationale pour le développement de l'enfant souligne également qu'entre 2022-2023, 739 525 enfants ont reçu les mélanges de bouillie Shisha Kibondo et 480 560 mères ont également reçu ce même mélange. Le programme mis en place pour lutter contre la malnutrition comprend le Shisha Kibondo donné aux femmes enceintes et allaitantes, le lait donné aux enfants malnutris, le programme lié à l'assainissement et à l'hygiène, les formulaires de suivi de la croissance des enfants et la sensibilisation de population à la pratique de la culture de potager.
C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer un excellent après-midi à notre compagnie.